Vous êtes tous les deux dans l'équipe qui est à l'origine de la création de ce festival. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu les débuts, comment ça s'est fait, et quels sont vos souvenirs marquants à l'un et à l'autre? Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bourguignon, d'une photo qu'un de vos confrères avait retrouvée il y a 20 ans. Mais ouais, c'est même étonnant parce que ce reportage-là, je m'en souviens pas. Donc, mais bon, on a démarré quand même. C'était pas très médiatisé, c'est sûr. Oui, c'était quand même tout petit. Enfin, l'avant-festival, hein, si on peut citer le salon. Ouais, c'était le salon, photo voilà. animalière. Oui, c'était le salon, ouais, c'est ça. Et donc voilà, il y avait Fabrice Caez, à l'époque c'était Michel Munier, enfin Vincent était petit, il y avait Jean Chevalier, et puis nous on exposait un petit peu de matériel photo. Et le truc c'est qu'à l'époque, si tu te souviens, donc il y avait grève de transporteurs, de camions, on a tout eu, oui. et tempête de neige, et on a eu beaucoup de monde. Ouais. Et on s'est dit, ah là, mais quand même il faut faire quelque chose, quoi. Il y a une attente du public. Et c'est là qu'après ça a monté en puissance les années suivantes. Alors, pour remonter encore à quelques semaines avant ce que dit Pascal, parce que le salon il s'est fait très rapidement. Oui, il s'est fait très rapidement. Pascal nous a proposé par un de ses amis du Muséum d'Histoire naturelle de Bourges, l'expo de la BBC, du concours de la BBC, avait un mois de vacuité où il n'y avait pas de lieu d'exposition. Ouais, et on nous avait dit surtout qu'elle ne passait pas dans l'Est de la France. Et en plus, voilà. Dans l'Est de la Donc France. c'était une opportunité. Donc, moi j'étais à l'office du tourisme, Pascal nous a proposé cette expo qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'était pas du milieu de la photo. Une première fois j'en ai parlé au bureau, et c'était pas trop emballé plus que ça. Oui, c'était pas plus emballé que ça au tout début. Ouais. Bon, après Pascal a réussi à me convaincre que de toute façon c'était une opportunité à ne pas rater, qu'on aurait du monde de tout l'Est de la France. Avec un petit voilà, et puis comme on était aussi avec Roger Guichon, on a dit on peut amener un peu de matériel, voilà, ça va pas coûter grand chose, on amène chacun quelque chose et puis on essaye quoi. Et puis dans la foulée on a fait quelques conférences, en Charbonnier, et puis un site dédié aux associations nature qui gravitent autour du lac du Lair. Donc on avait un peu le concept actuel, un minimum, on avait le concept actuel, tout petit. Ouais. Donc une ou deux pubs dans l'Oiseau Magazine, et puis à l'époque il y avait Science et Nature. Ah oui, avec Philippe Huet, qui nous avait fait un petit article, et on a vu des gens venir de toute la France en fait. Okay. Dès la première édition, il y a des gens qui sont venus de toute la France. Ah oui, c'était pas tellement un public local. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'était sur combien de jours? C'était un week-end? 2 jours. 2 jours, hein, ça devait être samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. 3e de novembre, comme aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça restait figé. Ce repère donc calendrier est resté. Donc la chance, c'est la disponibilité de cette expo au mois de novembre, donc période de migration des grues. Ce qui était quand même, je pense, un point fort. Ça reste toujours. Ça reste le point fort, même si on a le mauvais temps, ça reste le point fort. Mais ça, voilà, ça reste quand même le fait que ça marche bien parce que les gens ils viennent au festival, mais ils viennent aussi voir les oiseaux, quoi. Donc, et ceux qui viennent voir les oiseaux, ils viennent au festival du coup. Donc, enfin, oui, c'est ça, c'est du donnant-donnant. Je pense qu'on ferait la même chose en périphérique d'une ville, où ça ne fonctionnerait pas de la même façon, je pense. Puis les visiteurs, les festivaliers aiment bien l'ambiance campagnarde, j'allais dire. Oui, justement, parce que c'est bon enfant, l'accueil des bénévoles qui est toujours incroyable. Toujours sympa. Tout le monde se coupe en 2 ou en 4 pour faire plaisir aux exposants. Donc, je pense que c'est tout ça, mais bout à bout, qui fait que ça fonctionne bien. Et puis, il n'y avait pas d'équivalent sur tout ça, il n'y avait pas d'équivalent. Il y avait Minigoutte, qui est le festival du film Ornitho. Voilà. Et justement, donc on a choisi aussi la date pour ne pas empiéter, enfin, pour ne pas prendre la même date que Minigoutte, qui était un festival, qui est toujours un festival qui marche très bien sur le film Ornitho. Ouais. Mais voilà, il n'y avait rien d'autre, voilà. En photo nature. Et nous, on a pris le parti, justement, vu l'existence de Minigoutte, de ne pas faire pratiquement de film, on fait bien un peu de vidéo, mais de faire de la photo, se fixer dans le domaine de la photo uniquement. Il y a beaucoup d'autres festivals, comme à Namur par exemple, qui font un peu d'art, un peu de photo, beaucoup de films, mais je trouve que ça brouille les cartes.
Et les photographes se retrouvent chez nous parce que c'est un festival photo animalière, nature, et cette année un petit peu ouvert à l'homme. Ouvert, pardon. Ouvert à l'homme, Oui. à l'homme au cœur de la nature. Vous avez fait combien de visiteurs, là, le tout premier salon, vous vous souvenez? On dit 4000, mais... Ah oui, quand même. Oui. Ouais, d'accord. 4000, ce qui est déjà... C'est énorme, ouais. Ouais, ce que beaucoup de festivals ne font pas encore. aimeraient bien voir. Oui. Et c'est devenu festival quand, du coup? Ben, l'année suivante, D'accord. en 97. Et vous avez vite pris, enfin c'est à partir de la première année que vous avez compris que qu'il y avait un créneau, qu'il fallait le rendre pérenne. Le souvenir que j'ai, c'est quand on a démonté le dimanche, là, Pascal, Roger Guichon, qui fait du matériel optique, qui fréquentait régulièrement Minigood, qui nous a dit là il y a un truc à faire, il ne faut pas lâcher, l'année prochaine il faut renforcer. Pascal Guichon, il s'appelle? Roger, pardon. Roger. Europe Nature Optique. D'accord. Et nous. Donc il travaillait beaucoup pour la LPO à l'époque. Oui, Ouais. il y avait un contrat avec les LPO. Ouais. Donc on avait saucissonné un petit peu, puis de fil en aiguille, on a été convaincu qu'il fallait faire quelque chose l'année d'après. Le problème, c'est que par l'office de tourisme, on ne pouvait pas avoir de subvention. D'accord. Il n'y a pas d'aide pour ce type de manifestation pour les offices du tourisme, donc on a dit qu'il faut faire une association. C'est là qu'Olivier est un peu intervenu. Donc on a créé l'AFPAN, mais bon, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris le conseil d'administration de l'office du tourisme, on l'a transféré sur l'AFPAN, donc c'était le même président, le même vice-président. C'est vice-président? Non, c'était vice-président jusqu'à l'an dernier. D'accord. Au tout départ, Oui, c'était Frédéric Viard qui sera là. Qui est là? Qui est là. Je l'ai croisé. Ouais. Frédéric Vial? Viard. Fiard. VIARD, Le premier président. Premier président. Et ensuite il y a eu M. Lafarge, et ensuite vous? Bon, c'est plus compliqué que ça, il y a eu 20 ans quand même. Ouais. J'aurais du mal à suivre tout. Non, il y a eu M. Gavier, il y a eu Daniel Lyon, Éric Crézel aussi. Éric Crézel. Il y a eu des moments où c'était un peu tendu, donc les présidents ne restaient pas longtemps. D'accord. Mais Ça, vous, faut à pas le l'origine, dire, vous étiez quoi de petit, vous étiez au tout départ, enfin, vous avez lancé le salon? membre du bureau, c'est tout. D'accord. Ouais. Bon, on avait une équipe relativement jeune, il y a 20 ans, et on voulait simplement dynamiser le bourg, quoi, créer des animations. Donc ce salon, il est rentré dans cette dynamique-là, en fait. Hein. D'accord. Il y a 20 ans, les offices du tourisme, ils étaient dans les zones comme ça, de 2000 habitants, ils étaient pratiquement en sommeil et il ne s'y passait rien. Donc on avait une petite équipe, là, on avait repris un peu le pouvoir à l'office du tourisme et c'est là qu'on a créé différentes animations, selon les antiquaires, des choses comme ça, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes combien de bénévoles, rappelez-moi? Oh, ça c'est difficile. Le fichier il dénombre 600 bénévoles. Ouais. Mais là on a fait un catalogue pour offrir aux bénévoles cette année. On a 460, on a retrouvé 460 photos de bénévoles sur les 2 dernières années. Donc autour de 500 quoi. Ouais. Et, mais bon, il y a des bénévoles qui sont là toute salariés, l'année et d'autres. À la fin, combien de salariés? 4 salariés et demi. 4 salariés et demi. Un mi-temps. Un employé à mi-temps pour la logistique. Et M. Bruno, vous avez fait tous les festivals? Oui. Ouais. Oui, en oui. expo aussi Disons que moi, à l'époque, j'avais un magasin de photos et je vendais du matériel photo. D'accord. Comme Roger qui vendait les longues vues. Moi, je vendais le matériel photo pour les gens qui font de la photo animalière. D'accord. Donc tous les ans, j'ai pas forcément eu des expos, mais au moins un stand de vente de matériel, quoi. Et quelques photos quand même. Oui, forcément. Non, mais voilà le stand, là, comme cette année, j'ai un stand pour mes tirages, mais voilà, c'est une expo photo qui est dessus.